Et salut à tous, ici Rabdel et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de boosters sur cette table. Oui, en effet, donc ça c'est tout simplement tous les loots que j'ai eu en AP lors des AP M15. Oui, si vous ne le savez pas, M15 vient de sortir, donc, et ben voilà, les AP sont en cours et voilà, hein, quelques boosters M15 notamment, mais j'ai également pas mal de boosters création divine en rouge. Et sur la droite également, il y a quelques boosters Journey into Nyx. Alors, je vous propose de faire deux petites vidéos, un petit peu passage de flambeau. On va en fait faire une première vidéo où je vais ouvrir tout ce qui n'est pas M15, donc création divine et Journey into Nyx pour voir ce que l'on va quitter au niveau des extensions, voilà, les deux dernières extensions. Et on va ensuite, dans une prochaine vidéo, donc sûrement demain pour vous, ouvrir les premiers boosters M15 et je peux vous dire déjà que cette extension est vraiment très bien à jouer en limité et très intéressante. J'aime beaucoup ce que Wizard a fait avec cette extension, mais on en parlera dans la prochaine vidéo, sûrement demain pour vous. En attendant, mes amis, comme vous pouvez le voir, il y a 14 boosters à ouvrir. On va aller assez rapidement sur ces boosters. On va s'attarder sur les unco et surtout les rares. Et on va commencer bien entendu par création divine. Qu'est-ce qu'on cherche en création divine? Et bien principalement des brimazes. On parlera d'incursion dans Nyx juste après. Et c'est parti pour le premier booster. Premier booster création divine. On va passer très rapidement. Servant, fardeau, guide-voix, Fearsome Temper, Excoriation. Hop. Alors, première unco, un astronome de Mélétis, un aperçu du dieu du soleil, un sanguinomancie et prouesse du chasseur. +3/+3 piétinement et une très bonne habilité pour pêcher plein de cartes. C'est un rituel très puissant en vert et il n'y a pas de foil. Premier booster. Ouvrons le deuxième booster. Création divine. Hop, nécromorsure. On va passer rapidement à Pégase, un géant. Élevé par les loups. Très très bonne carte, une carte qui nous donne deux bêtes et un bon boost pour une autre bête. C'est le genre d'enchantement qu'on aime jouer, c'est ça qu'on veut voir, en vert. Collet d'éternité. Brut du tonnerre, un bon 6 drop et la rare, un caprice des mois. On va pas s'attarder sur cette carte de caille, hein, clairement. C'est vraiment une carte très casual. Troisième booster, création divine. Hop là. Chantre de guerre, blaireau compagnon. En plein dans l'œil. J'aimerais bien savoir si quelqu'un est déjà arrivé à tuer un cyclope avec cette carte. Ça m'intéresse. Je l'ai pas fait personnellement. Résolution des mortels, révocation de l'existence, invalidation, traquerait, révéler le défi, chasse-soleil, élémental de vortex. J'ai perdu un pari sur cette carte, je n'en parlerai pas, mais j'ai perdu un pari sur cette carte. Un jour, une sirène de la côte dentelée, une illumination selon Ephara et un retour annoncé, une autre carte pas top qui permet de réanimer une créature et lui donner l'indestructibilité. Il n'y a pas de foil non plus dans ce pack. Quatrième booster. Il y a 7 boosters de chaque extension normalement. Faveur, piaffeur, en plein dans l'œil, aspect de l'hydre, centaure épéiste, fêtard, boucher, tour des stratus, cyclope, ripailleur, et de phalange acroène, une phalange acroène, un archétype de la fatalité, élevé par des loups encore une fois, et la rare, un dévastateur des terres Nessiades, c'est la carte promo verte si je me rappelle bien. Pas de folle. Ce booster ne sont pas top. Hein. Un booster création divine bien caillou pour l'instant. On va bien voir un petit Dio ou un petit Brima. Ça pourrait être pas mal. Cinquième booster. Fardeau du monde souterrain, nécromorsure, serpent, garde-ciel, aspect de l'hydre,
Irradiance sur Ephara, Cœur des marées, Éclair de Kyranos, Tempête soudaine. Un autre aperçu du dieu du soleil, encore bien entendu une très bonne carte. Noble proie, j'ai vu cette carte faire vraiment de la grande magie quand elle a été jouée. Instigateur de rage et Lara, une coursière de Crufix, ça c'est bien par contre, très très bien, c'est une carte qui vaut pas mal de sous. Et une petite, un petit récolté, ce qui a été semé, foil, intéressant. Donc ça c'est clairement pas mal hein, comme petite carte. Sixième booster, j'avais oublié que la coursière était dans ce petit booster aussi. Ah, un petit temple blanc-bleu, ça pourrait être pas mal aussi, je crois qu'il m'en manque. Je crois que c'est dans cette extension. Grand cerf, en plein dans l'œil, serpent du bosquet d'or, assaillant d'élite, impie à feu, tritonné de Nyx, révocation de l'existence, verdict du marteau. Et vraiment une très très bon removal. Invalidation, excoriation, pérégrination. Sirène au chant silencieux, j'adore cette créature personnellement. Infidèle de Kyora, encore une créature que j'adore, qui me fait vraiment de la grande magie. Et une plaie du Val de Skola, une bonne créature en vert en limité. Et le dernier booster, création divine. Dernier booster, qu'est-ce que ce booster va donner? On va bien voir. C'est parti. Grand cerf, Pégase loyal, une louve née de Nyx en plein dans l'œil. Brise de Cététienne, Fétard téméraire, boucher de Kragma, tour de Stratus, cyclope du Colborn, récompense de l'acolyte. Je suis jamais vraiment arrivé à jouer cette carte, je suis assez dépité en fait au niveau de cette carte, mais j'ai déjà vu faire de la grande magie aussi. Inémulation sur Ephara, j'aime beaucoup cette carte. Encore une fois, détissage de l'éther. Souvent, quand je cherche des solutions à des dieux, ça revient souvent sur le tapis comme carte. Et j'ai cru que c'était un bribaz, mais non, une humble supplique, tout simplement. Et une sirène au chant silencieux foil. Très très bien ça. Très très bien. Très intéressant. Bien, et les 7 boosters création du vide n'ont pas été si fructueux. On va regarder ce que donne Incursion dans Nyx. Incursion dans Nyx, j'ai quand même beaucoup plus de cartes que je cherche, j'en ai déjà beaucoup moins. Temple noir-vert notamment, des dieux, c'est toujours bien à prendre. Et surtout des mana confluence, donnez-moi s'il vous plaît des mana confluence. Fontaine de vigueur, panoplie de la nature, festin des rêves, très bon removal, sabot de foudre du clan Férès, marché du festival, fontaine des fortunes, hoplite satire, cloué au sol... Obstination mortelle, j'aime bien ces petits enchantements, je les trouve très bien. Voilà le deuxième d'ailleurs, volonté de l'oratrice de feu, l'un de remouvant les enchantements, l'autre les artefacts. Premier unco, coup de dépit, très sympa. Force des déchus, je n'ai jamais vraiment trouvé d'utilité à cette carte. Une monnayeuse du monde souterrain, sûrement je crois que c'est la première créature que j'ai invoquée de cette extension. Et une carte, une rare à l'envers, ça arrive, oui en effet. Eidolon de la Grande Célébration. C'est assez bizarre. Eidolon de la Grande Célébration, première rare de ce booster. Qui n'est pas top malheureusement. On aurait d'autres pics intéressants. Il y a beaucoup d'autres pics bien plus intéressants à choper dans ces extensions. Présence d'Adjani. Très bonne carte, j'aime beaucoup. Lampade porteuse de l'effroi, Alcéide des moissons, carcasse putréfiée, le Crotavoras, formation aérienne, genre chose qui fait de la grande magie. Minotaure pensif, contre-ordre, grue de ravitaillement, Ubéris. Auréade, nez des forges. Nautile cristallin, bœuf à la peau dorée, un pot d'or. Et des pyro jumeaux. Pas top non plus, ça. Pas top non plus. Ça permet en fait de mettre des copies d'une créature sur le champ de bataille qui ont la célérité et qui s'envoient à la fin du tour. Ça coûte 2 et 3 par copie supplémentaire. Je n'ai pas vu vraiment cette carte. Je crois que je n'ai jamais vu cette carte jouer en fait. En face de moi. Ni par moi d'ailleurs. Aspect de la Gorgone. Dryade au cœur de chêne. Fontaine de vigueur. Festin de rêve. Fontaine de fertilité, pionnière du clan Lagona, pieuvre, chasse-dieu, fontaine d'ire, sirène dissimulée, sanglier, lame croc, disciple de la tromperie.
Colosse des carrières. Armurerie d'Iroha. Et a priori une carte bleue en rare. Encore à l'envers. Ah, Darren Thief. Voleuse audacieuse. Une carte qui fait également pas mal de grandes magies en limité. C'est assez sympa comme créature. Une 2-3 pour 3 qui permet d'échanger des permanents d'un même type entre vous et votre adversaire. C'est comment lui donner vos créatures cailleuses et choper de bonnes créatures, par exemple. Ça marche aussi avec tous les permanents non terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Quatrième booster, Journey into Nyx. Infusion de Nyx. Oppresseur des mortels. Peste de profanation, alimentation cruelle, danse basque et tir, sanglier lame croc, ascension des aigles, diadème d'éclair, pieuvre chasse-dieu, l'est de griffe de Rescos, archère de la tour de Bassara, chienne de guerre, quartier du déserteur, et en rare, un orateur de feu prophétique. Ouais, ça je l'ai vu jouer également en face de moi, ça fait vraiment très très mal. Je l'ai joué également. C'est quand même très très puissant. Bien entendu, on cherche à lui mettre des boosts, histoire de faire le plus mal possible, mais c'est vraiment très fort comme carte. Orateur de feu prophétique, un 3 double initiative piétinement, et à chaque fois que l'orateur de feu prophétique inflige des blessures de combat à un joueur, potentiellement 2 fois avec la double initiative, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Très très fort. Cinquième booster Journey into Nyx. Je vous rappelle que la prochaine vidéo, on ouvrira donc 10 boosters en M15 et sûrement qu'il y aura une boîte qui suivra dans pas longtemps normalement. Fontaine de fertilité, infusion de Nyx, le Crotavoras, fontaine de vigueur, aspect de la Gorgone, étoile de mer sigillaire. J'aime énormément cette petite carte. Si vous êtes nouveau à Magic l'Assemblée, je vous conseille vraiment d'essayer ce genre de carte pour voir la grande magie que ça fait dans un deck. Glouton, Cyclope Glouton, Sirène dissimulée, Fontaine des Fortunes, Hoplite Satyre, Garde-chasse Nessian, Cavalerie Triton, Char de la Victoire, il y en a encore une rare bleue, une Sirène hypnotique. Rare, assez intéressante quand même, qui permet de mind control à une créature. Vous contrôlez la créature enchantée. Si vous le faites sur une créature adverse, ça vous redonne le contrôle de la créature. C'est soit une 1 pour 1, soit un mind control avec plus 1 vol pour 7. Intéressant. Avant-dernier booster. Et ensuite, on ouvrait un petit peu de M15, mes amis. Carcasse putréfiée, fontaine de vigueur, panoplie de nature, festin des rêves, sabot de foot du clan Férès, étoile de mer sigillaire, cyclope glouton, sirène dissimulée, fontaine des fortunes, coup de dépit, bœuf à la peau d'or, cerbère de feu dévastateur et un Nadjani à l'envers. Et un Nadjani à l'envers, et on a aussi un interprété les signes, mais un petit Nadjani, très très bien. Adjani que j'ai joué pas plus tard qu'aujourd'hui à la P, mais M15, la version Adjani M15 qui est vraiment très très bien. Voilà l'Adjani Journey into Nyx, très très bon petit pool, excellent. Et ben voilà, un petit Adjani. Hop. Et il nous reste un dernier booster, incursion dans Nyx. J'aimerais vraiment Mana Confluence, c'est vraiment la carte que je cherche le plus, je pense, dans cette extension. Je n'en ai qu'une Mana Confluence, malheureusement, qu'une petite de ces cartes. Feta reparu. Sabot de foudre du clan Férès, aigle des veilleurs, oppresseur des mortels, festin des rêves, ascension des aigles, diadème des Keller, pieuvre chasse-dieu, l'est griffe de Rescos, rejet de Cura, briseur de la ligne Acroen, gangréné noueux, et la rare, une ruée polymorphe. Et un petit garde-chasse nessien en foil. Ruée polymorphe qui permet de changer n'importe quel nombre de créatures en copie d'une créature sur le champ de bataille. Ce qui peut être très très drôle. Genre d'effet très drôle. Et bien voilà, très très bien. Cette première ouverture qui, principalement, aura révélé 2 bonnes cartes. Je vous sors les 2 meilleures cartes, que sont Adjani et Coursière de Crufix. Très très intéressant quand même, comme carte. Bien content d'avoir ces 2 petites cartes.
J'espère que cette petite ouverture rapide vous aura plu. Si vous aimez ces ouvertures de cartes Magic, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'en fais pas mal. Dans peu de temps, il y aura sûrement une boîte Conspiracy et une boîte M15, en plus bien entendu de la prochaine vidéo qui sera du M15, un peu de M15, 10 boosters sûrement demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez un petit message qui vous dira quand la vidéo est sortie. Également, si vous voulez discuter de cette extension, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. On pourra en parler dans les commentaires. Vous pouvez également en parler sur Facebook, Twitter de Rabdel SC2 et Rabdel et Joba surtout. Et voilà. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir un petit like. C'est toujours très sympathique à prendre. En tout cas, d'ici demain, j'espère que vous allez vous amuser avec Magic l'Assemblée. Il y a encore quelques AP qui doivent traîner dans le coin. Voilà, amusez-vous bien les amis. Et à demain pour du M15. Et salut à tous, ici Rabdel et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de boosters sur cette table. Oui, en effet, donc ça c'est tout simplement tous les loots que j'ai eu en AP lors des AP M15. Oui, si vous ne le savez pas, M15 vient de sortir, donc et ben voilà, les AP sont en cours et voilà. Quelques boosters M15 notamment, mais j'ai également pas mal de boosters création divine en rouge. Et sur la droite également, il y a quelques boosters Journey into Nyx. Alors, je vous propose de faire deux petites vidéos, un petit peu passage de flambeau. On va en fait faire une première vidéo où je vais ouvrir tout ce qui n'est pas M15. Donc création divine et Journey into Nyx pour voir ce que l'on va quitter au niveau des extensions. Voilà, les deux dernières extensions. Et on va ensuite, dans une prochaine vidéo, donc sûrement demain pour vous, ouvrir les premiers boosters M15 et je peux vous dire déjà que cette extension est vraiment très bien à jouer en limité et très intéressante. J'aime beaucoup ce que Wizard a fait avec cette extension, mais on en parlera dans la prochaine vidéo, sûrement demain pour vous. En attendant, mes amis, comme vous pouvez le voir, il y a 14 boosters à ouvrir. On va aller assez rapidement sur ces boosters. On va s'attarder sur les Unco et surtout les rares. Et on va commencer bien entendu par création divine. Qu'est-ce qu'on cherche en création divine? Et bien principalement des Brimaz. On parlera d'incursion dans Nyx juste après. Et c'est parti pour le premier booster. Premier booster création divine. On va passer très rapidement. Servant, fardeau, guide voix, Fearsome Temper Excoriation. Hop. Alors, première unco, un astronome de Mélétis, un aperçu du dieu du soleil, un sanguinomancie et prouesse du chasseur.